À la une également, l'écriture au-delà des tabous. Bonsoir Douna Lou, merci d'être avec nous. Douna Lou, vous êtes romancière, dramaturge, vous publiez Déployé, édition Zoé. Vous racontez l'histoire d'une femme qui s'appelle Élie. Qui est-elle au juste? Quelle est sa vie? Élie est la mère de 2 filles, elle est artiste aussi, photographe, et puis elle est mariée à Danis depuis une dizaine d'années. Et elle vit à la campagne, voilà ce que je peux dire déjà pour commencer, d'elle. Alors elle refuse d'avoir une vie formatée, si l'on peut dire. Elle veut avoir une vie sentimentale plutôt épanouie. Ça passe par l'amour de plusieurs hommes. Elle est mariée, vous l'avez dit. Comment ça se passe? Comment vit-elle cette duplicité au fond? Mais en fait, c'est au début, disons, je dis au début, mais il y a plusieurs livrets dans... Alors il y a 7 livrets. Dans Déployé, donc il y a plusieurs débuts, mais dans la chronologie, disons, de son itinéraire personnel à Élie, il y a un moment où elle se sent enfermée dans le couple, où son couple est comme figé dans des rôles et dans une... Oui, dans quelque chose de fixe et où elle se sent emprisonnée. Et c'est ça qui l'amène en fait à aller, pour elle, vivre d'autres aventures où elle cherche une liberté. Une liberté qui, même s'il y a des risques, hein, elle le dit et vous écrivez « J'aime ce flou, je décide d'aimer ce flou, d'aimer cette incertitude qui me terrifie ». Elle est à la fois excitée à l'idée de vivre autre chose, mais en même temps terrifiée. Oui, elle est à la fois terrifiée et excitée. Il y a ce mouvement double et en fait mais elle a envie de ne rien éluder en fait. C'est vraiment tout un itinéraire d'une femme qui a envie de se poser ces questions-là en les traversant franchement et en osant aussi aller à travers les angoisses que ça soulève en elle, les traverser autant les nuits que les jours et les plénitudes. Et en même temps, elle va se rendre compte à travers tout ce cheminement que la liberté qu'elle cherche, elle est plus intérieure qu'extérieure. Ouais. Et qu'elle se leurre beaucoup aussi au début dans cette pseudo-liberté à aimer plusieurs hommes qui finalement, par moments, la réenferme dans la jalousie, dans la peur, dans... Voilà, c'est cela, vous abordez ces thèmes, hein, la jalousie, le besoin de possession, de posséder, le désir donc de cette femme qui veut pouvoir aimer plusieurs hommes à la fois. Est-ce que diriez-vous que même dans les sociétés, entre guillemets, modernes et occidentalisées, ce sont des tabous? Parce qu'il y a aussi la question de vérité ou de mensonge, parce qu'aujourd'hui, l'adultère existe, les relations multiples existent, mais il y a des non-dits. Oui, en fait, je pense qu'il y a des non-dits. Je pense qu'on est encore quand même pétri d'une image de couple et d'un idéal de l'amour qui est encore très basé sur la monogamie, sur des histoires d'amour, oui, qu'on a eu l'habitude d'entendre et qui ne nous proposent pas forcément d'autres modèles ou d'autres... Alors, vous l'avez dit, 7 livrets, alors à lire de manière aléatoire, on peut commencer par l'un ou l'autre. Combien de possibilités de lecture? 5040. Pourquoi 5040? 5043, je crois, précisément. Oui, après ça, c'est un calcul tout à fait mathématique. Mais parce que c'est les probabilités. Ça m'a intéressé de me dire combien d'ordres différents il y a possibles, en fait, en lisant ces 7 livrets. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, d'un point de vue narratif, de procéder ainsi? Pour moi, c'était une idée de sortir de la linéarité aussi. Avec ce sujet qui tourne autour d'Élie, mais qui fait plus des boucles, en fait. Et il y a plutôt une envie de circuler autour de différents thèmes et d'être... Il y a notamment cette nuit-là, l'île, lettre de la chambre secrète, souvenirs, sources, contes, ici, là. Peut-être une question pour finir sur Madagascar. Dans un précédent roman, vous écriviez notamment sur Esther Razandraossa, dite Anja Z, et Jean-Joseph Rabarivello. Le premier est peut-être poète du monde francophone, en tout cas d'expression française, et de langue malgache. Pourquoi cet hommage à ce pays, à cette littérature ? Parce que c'est un pays auquel je suis très attachée personnellement. J'y ai voyagé, j'ai des liens forts avec ce pays et c'est une histoire assez oubliée en fait, ce lien de la France et de Madagascar. Ça s'appelle Oragé, oui. Il faut le lire aussi, mais aujourd'hui en tout cas c'est déployé comme on déploie donc ces nouvelles, déployé peut-être aussi comme nos vies. Douna Lou, merci, édition Zoé. Merci. D'être venue sur notre plateau.